Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les fonctions de date d'Excel. Alors, les fonctions de date d'Excel fonctionnent avec ou renvoient des numéros de série de dates. Toutes les fonctions relatives à la date d'Excel, on peut tout simplement les retrouver au niveau de la catégorie date et heure. Là, nous avons les différentes fonctions de date d'Excel. Ici, nous avons les heures, l'année, l'aujourd'hui, les dates intervalles, fin mois, fraction année, les jours 360. En fait, il existe plusieurs fonctions de date que nous allons tout simplement décrire au cours de cette vidéo. Pour l'instant, nous allons tout simplement commencer avec des fonctions qui renvoient une date. Alors, si vous avez besoin d'une date pour une opérande d'expression ou d'un argument de fonction, vous pouvez toujours la saisir à la main si vous avez une date spécifique en tête. Donc, toutefois, vous avez souvent besoin de plus de flexibilité. Par exemple, en entrant aujourd'hui la date actuelle ou en créant une date à partir de composants jour, mois et année. Donc, Excel vous propose trois fonctions pouvant vous aider dans cette tâche-là. Nous avons par exemple les fonctions aujourd'hui, les fonctions date et les fonctions date intervalle. Alors, les fonctions aujourd'hui qui renvoient tout simplement, qui retournent tout simplement la date actuelle. Donc, nous allons voir de près à quoi servent les fonctions aujourd'hui. Excel décrit tout simplement comme les fonctions qui renvoient la date du jour au format de date. Donc, elle n'a tout simplement pas d'argument. Alors, lorsque vous devez utiliser la date du jour dans une formule, une fonction ou une expression, vous utilisez tout simplement la fonction aujourd'hui qui ne prend aucun argument. Alors, cette fonction renvoie tout simplement le numéro de la série de la date actuelle avec minuit comme heure supposée. Donc, par exemple, si vous voulez savoir la date d'aujourd'hui, vous pouvez tout simplement taper égal aujourd'hui, fonction aujourd'hui, et là, lorsque vous validez, Excel vous renvoie tout simplement la date du jour. Alors, il est important de noter que la fonction aujourd'hui est tout simplement une fonction dynamique qui ne renvoie pas toujours la même valeur. Donc, chaque fois que vous modifiez la formule, vous entrez une autre formule, vous recalculez les feuilles de calcul ou trouvez le classeur ou rouvrez le classeur. La fonction aujourd'hui met à jour sa valeur pour envoyer la date du système. Donc, ensuite, nous avons les fonctions de date. Les fonctions de date qui renvoient tout simplement n'importe quelle date. Donc, une date comprend tout simplement trois composants, l'année, le mois et le jour. Il arrive souvent qu'une feuille de calcul génère un ou plusieurs de ces composants. Lorsque cela se produit, vous devez tout simplement trouver un moyen de vous fixer une date appropriée. Donc, vous pouvez tout simplement le faire en utilisant la fonction de date d'Excel. Donc, nous allons tout simplement voir comment est-ce que Excel décrit cette fonction. Excel décrit la fonction de date tout simplement comme une fonction qui renvoie un numéro qui représente la date dans le code de date et d'heure de Microsoft Excel. Elle a tout simplement trois arguments qui sont l'année, le jour et le mois. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument année comme représente un nombre compris entre 1900 et 9989 en fonction du calendrier du classeur et 9999. Donc, la fonction mois, l'argument mois, Excel décrit tout simplement comme un nombre compris entre 1 et 12 représentant les mois de l'année, et les fonctions jour, l'argument jour comme un nombre compris entre 1 et 31 représentant le jour du mois. Donc, il est important de noter tout simplement que les incohérences de date d'Excel apparaissent au niveau de la fonction date. Alors, cela se produit si vous entrez une année à 2 chiffres, voire une année à 3 chiffres. Alors, lorsque cela se produit, Excel convertit tout simplement le nombre en valeur d'année en ajoutant 1900. Par conséquent, entrer 10 comme argument d'année vous donne tout simplement 1910 et pas 2010. Donc, pour éviter les problèmes, utilisez toujours une année à 4 chiffres lorsque vous entrez l'année dans la fonction date comme argument. Alors, par exemple, nous avons entré tout simplement une formule avec la fonction de date. Donc, lorsque nous entrons la fonction de date avec une année comme par exemple, nous allons entrer 2010 comme argument d'année. Au niveau d'argument de mois, nous allons entrer 12. Et au niveau d'argument, l'argument de jour, nous allons tout simplement entrer le 25. Bon, pour dire le 25 janvier. Le 25 janvier 2010. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel renvoie tout simplement la date. Alors, en outre, notez que la fonction date ajuste les valeurs du mois et les jours incohérentes. Alors, par exemple, lorsque vous entrez l'expression, la formule avec la fonction de date, comme telle que celle-ci, avec un mois comme 2010,
le mois comme 12, qui est correct. Et au niveau du jour, vous entrez par exemple 32. Donc, lorsque vous validez votre opération, puisqu'il n'y a pas de 32 jours, lorsque vous validez votre opération, Excel renvoie le 1er janvier 1999. Or, tout ce que nous avons entré, c'était le 12 décembre, le 32 décembre 2010. Donc, lorsque nous validons, Excel renvoie plutôt le 1er janvier 2011. Alors, ce qui se passe ici est tout simplement dû au fait que la fonction date ajuste le jour supplémentaire lorsqu'un mois tel que décembre a 31 jours pour envoyer la date du jour suivant. Donc, de même, si vous entrez par exemple l'expression avec une fonction, avec la fonction date, telle que le 2010, ensuite le 13e mois, puisqu'il n'y en a pas 13 mois, et ensuite, par exemple, pourquoi pas toujours le 25. Voilà. Lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie plutôt le 25 janvier 2011 à l'autre du 25 décembre 2010. Donc, ce sont des petites nuances qui peuvent apparaître. Donc, ensuite, nous avons la fonction date-val. Tout simplement, qui est une fonction qui est une conversion de chaîne en date. Donc, nous allons tout simplement voir quoi cette fonction et comment cette fonction est décrite dans Excel. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui convertit une date donnée sous forme de texte en un numéro représentant la date dans le code de date et d'heure de Microsoft Excel. Elle a tout simplement un argument qui est la date de texte. Excel l'a décrit tout simplement comme du texte représentant une date dans un format de date de Microsoft Excel entre le 1er janvier 1900 et le 1er janvier 1904. Donc, la fonction du calendrier du classeur, en fonction du calendrier du classeur, est le 31 décembre 1999. Donc, si nous entrons par exemple une formule avec la fonction date val, donc là, que nous entrons notre test. Donc, nous allons entrer, par exemple, le 23 mai. Bon, nous allons les séparer. Le 23 mai 2010. Bon, là, et lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement un caractère. Donc, vous pouvez tout simplement convertir ce caractère. Et là, le format, donc en date, lorsque vous le convertissez en date, Excel renvoie tout simplement le 23 mai, qui est le 25 5 2010. Alors, à présent, nous allons simplement voir comment retourner les parties d'une date. Alors, les trois composantes d'une date qui sont l'année, le mois et le jour peuvent également être extraites individuellement à partir d'une date donnée. Cela n'apparaît peut-être pas très évident au début, mais de nombreuses techniques utiles découlent du travail avec les composants d'une date. Donc, les composants d'une date sont extraits tout simplement à l'aide des fonctions année, des fonctions mois et des fonctions jour d'Excel. Donc, nous allons tout simplement tout de suite voir la fonction année. Donc, nous allons ensuite aller au niveau de fonction, insérer une fonction et voir comment Excel décrit la fonction année. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie l'année un entier entre 1900 et 19 999. Donc, elle a un argument qui est tout simplement le numéro de série. Donc, Excel décrit tout simplement le numéro de série, l'argument numéro de série comme un nombre dans le code date de heure utilisé par Microsoft Excel. Alors, si nous voulons par exemple renvoyer l'année où nous sommes, nous pouvons tout simplement entrer notre formule avec les fonctions année et tout simplement la fonction aujourd'hui que nous venons de voir. Nous allons tout simplement extraire l'année. Donc, lorsque nous validons Excel extrait 2019 pour dire que nous sommes tout simplement en 2019. Donc, ensuite, nous avons tout simplement la fonction mois. La fonction mois qui renvoie tout simplement un nombre compris entre 1 et 12 qui correspond à la composante mois d'une date spécifique. Donc, nous allons tout simplement la voir de près. Donc, Excel décrit tout simplement la fonction mois, tout simplement comme une fonction qui donne le mois d'un nombre. Comme une fonction qui donne le mois, un nombre de 1 qui est de janvier à 12 qui est décembre. Donc, elle a seulement un argument. Cette fonction a tout simplement un argument qui est le numéro de série. Excel a décrit tout simplement comme un nombre dans le code date de heure utilisé par Microsoft Excel. Donc, par exemple, nous allons tout simplement entrer un exemple avec la fonction mois. Donc, si nous entrons ici, nous voulons tout simplement le mois de cette expression du 23 mai, du 23 mars, pourquoi pas, 2010. Ah, bon, oui, il faut les guillemets. Les guillemets là. 23 mai 2010.
Et là, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout, le 23 mars 2010. Lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 3 qui correspond tout simplement au troisième mois. Donc janvier pour le premier, février pour le second et mars pour le troisième mois. Donc ensuite, nous avons tout simplement la fonction jour qui renvoie tout simplement un nombre entre 1 et 31 qui correspond à la composante jour d'une date spécifique. Donc Excel décrit tout simplement la fonction jour comme une fonction qui donne un nombre de mois. Donc, un nombre entre 1 et 31, tout simplement. Elle a tout simplement un argument qui est le numéro de série. Excel l'a décrit tout simplement comme un nombre dans le code de date heure utilisé par Microsoft Excel. Par exemple, lorsque nous entrons l'expression de jour, cette expression avec cette formule avec la fonction jour, sur le 23, je crois que c'était un 23, le 23, bon, 10, 2010. Lorsque nous validons, Excel renvoie tout simplement. Il y a une erreur au niveau de notre formule là. Nous devons tout simplement mettre nos guillemets là. C'est de rapidité. Et là, lorsque nous validons notre formule, Excel renvoie tout simplement le 23, qui est tout simplement le jour de notre date, la date que nous avons tout simplement entrée. Ensuite, nous allons tout simplement voir la fonction jour de semaine. La fonction jour de semaine, qui est tout simplement une fonction qui renvoie un nombre qui correspond au jour de la semaine auquel tombe une date spécifique. Donc, Excel décrit la fonction jour de semaine tout simplement comme une fonction qui renvoie un chiffre entre 1 et 7, désignant le jour de la semaine. Donc, elle a tout simplement deux arguments, qui est le numéro de série et le type de retour. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument numéro de série comme un nombre représentant une date et le type de retour tout simplement comme un nombre si dimanche 1 et samedi 7, utilisez 1. Donc, si dimanche 1 et dimanche 7, utilisez tout simplement 2. Si lundi est 0 et dimanche 6, utilisez tout simplement 3. Donc, c'est un peu la syntaxe de la fonction jour de semaine. Donc, nous allons tout simplement entrer un exemple avec une formule, avec un exemple de formule avec la fonction jour de semaine. Donc là, si nous entrons par exemple une formule avec notre fonction jour semaine, donc là, nous allons tout simplement entrer comme tout à l'heure, le 23, bon, 10, 2010, et là, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 7. Donc, pour dire que le jour de la semaine du 23/10/2010, c'était tout simplement 7, qui correspond, qui est tout simplement un dimanche. Donc, si nous entrons une autre formule, avec toujours la même fonction, qui est la fonction jour, semaine. Donc là, nous entrons plutôt le 23 août, dans 8e mois 2010. On va tout simplement 2 qui est tout simplement un mardi. Donc ensuite nous allons tout simplement voir la fonction numéro de semaine. Donc Excel l'a décrit. Nous allons voir tout simplement comment Excel a décrit la fonction numéro semaine. Donc Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie le numéro de la semaine de l'année. Donc elle a deux arguments qui est tout simplement le numéro de série et le type de renvoi. Et Excel décrit ces arguments tout simplement comme le numéro de série comme le code de date et d'heure utilisé par Microsoft Excel pour le calcul de la date et de l'heure. Et l'argument type de renvoi facultatif qui est facultatif tout simplement comme un nombre 1 ou 2 qui détermine le type de la valeur envoyée. Donc, si nous entrons par exemple une formule utilisant la fonction numéro de semaine, donc là, nous aurons toujours notre 23 août 2010. Excel renvoie tout simplement 35, qui concerne tout simplement la 35e semaine de 2010. Donc, alors à présent, nous allons tout simplement voir comment renvoyer une date dans plusieurs années, mois ou jours. Donc, vous pouvez tout simplement tirer parti du fait que
comme je l'ai déjà mentionné, la fonction date ajuste automatiquement les valeurs de mois et de jours erronés en appliquant des formules à un ou plusieurs des arguments de la fonction date. Donc, l'utilisation de la plus courante consiste à renvoyer une date X d'un nombre d'années, de mois ou de jours à compter de maintenant ou de toute autre date. Donc, par exemple, disons que vous voulez savoir quel jour de la semaine, le 4 juillet, tombe l'année prochaine. Donc, voici tout simplement une formule qui vous aidera. Pour savoir tout simplement quel jour de la semaine, le 4 juillet, tombera l'année prochaine, vous pouvez tout simplement entrer une formule en utilisant la fonction jour-semaine. Ensuite, vous entrez tout simplement la fonction date. Ensuite, la fonction année. Ensuite, la fonction aujourd'hui, tout simplement. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est vous voulez savoir quel jour de la semaine, le 4 juillet, tombe l'année prochaine. Donc, pour cela, nous allons tout simplement ajouter plus 1 à année. Donc là, nous sommes au numéro de série de l'année. Donc, nous allons tout simplement ajouter plus 1. Ensuite, nous allons au niveau du mois, le 7e mois, qui est tout simplement le mois de juillet, le 7e mois. Et ensuite, nous allons tout simplement entrer 4. Donc, pour le jour de la semaine, le 4 juillet tombe, le jour de la semaine où le 4 juillet tombe pour l'année prochaine. Donc, là, nous avons tout simplement au niveau de la fonction date, le jour c'est simplement le 4, le mois qui est 7 et l'année qui est tout simplement aujourd'hui plus 1, donc l'année prochaine. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer nos parenthèses. Donc, lorsqu'on a terminé, nous pouvons tout simplement appuyer sur Entrée et Excel renvoie tout simplement 7. Donc, pour dire que le jour de la semaine où le 4 juillet tombe l'année prochaine, tout simplement le 7. Donc, un autre exemple est tout simplement que si vous souhaitez utiliser une date quelconque dans 6 mois, donc vous voulez utiliser une date quelconque dans 6 mois, vous pouvez tout simplement utiliser cette formule en utilisant la fonction date, ensuite la fonction aujourd'hui. Donc, nous allons tout simplement fermer nos parenthèses. Nous allons maintenant entrer le mois. Donc, nous allons entrer la fonction mois. Ensuite, la fonction aujourd'hui que nous allons ajouter tout simplement à 6. Donc, parce que nous voulons savoir la date dans 6 mois. Donc, ensuite, nous ajouterons la fonction jour avec ajouter à la fonction aujourd'hui tout simplement. Et nous allons tout simplement fermer nos parenthèses. Donc, lorsque nous validons, Excel renvoie tout simplement la date en 6 mois. Donc, avec cette technique, vous avez probablement compris que vous pouvez renvoyer une date dans X jours ou dans tout moment. Donc, ou à tout moment, tout simplement en ajoutant un composant jour à la fonction date. Si par exemple, vous voulez une expression qui renvoie une date dans 30 jours, vous pouvez tout simplement utiliser cette même formule, tout simplement, en ajoutant, tout simplement, en enlevant le nombre de mois. Ici, c'est parce que nous avons voulu ajouter la date dans 6 mois. Donc là, nous enlevons tout simplement le 6 et nous venons ajouter ici, puisque nous voulons une date dans 30 jours. Donc là, ici, nous venons tout simplement ajouter 30 à notre formule. Et là, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement la date dans 30 jours. Donc, cependant, c'est exécutif car l'addition et la soustraction de dates fonctionnent au niveau du jour dans Excel. Donc, autrement dire, si vous ajoutez ou soustrayez simplement un nombre à une date, Excel ajoute ou soustraire ce nombre de jours. Donc, par exemple, pour envoyer une date dans 30 jours, vous devez uniquement utiliser la fonction telle que aujourd'hui, tout simplement. Vous devez tout simplement utiliser la fonction aujourd'hui plus tout simplement 30 pour avoir une date dans 30 jours. Après, nous allons tout simplement voir une alternative à la journée de travail. La fonction jour ouvre, la fonction série.jour.ouvre. Celle, nous allons tout simplement voir comment Excel a décrit la fonction série jour ouvre. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie le numéro de série dans une date située un nombre de jours ouvrés ayant avant ou après une date donnée. Donc, la syntaxe est tout simplement date de départ, le nombre de jours, ensuite les jours fériés. Excel décrit tout simplement la date de départ comme la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Ensuite, le nombre de jours comme représentant le nombre de jours hors week-end et hors jours fériés avant
ou après la date de départ, et le jour férié tout simplement comme une matrice exceptionnelle contenant un ou plusieurs numéros de série de date, ou exclure du calendrier des jours ouvrés le jour de fête nationale, et etc. Donc ajouter ou soustraire des jours à une date est simple, mais le calcul de base inclut tous les jours ouvrables, les jours de week-end et les jours fériés. Donc dans de nombreux cas, vous devrez peut-être ignorer les week-ends et les jours fériés et renvoyer une date correspondant à un nombre spécifique de jours ouvrables à partir d'une date d'origine. Donc vous pouvez donc le faire en utilisant la fonction série.jour.ouvre qui renvoie une date correspondant à un nombre spécifique de jours ouvrables à partir d'une date de début donnée. Donc par exemple, nous allons tout simplement entrer une expression, une formule en ajoutant la fonction série.jour.ouvre. Donc ici nous aurons la fonction série.jour.ouvre. Ensuite nous allons tout simplement utiliser la fonction aujourd'hui, le second argument qui est le nombre de jours, dont la date de départ c'est aujourd'hui, et le nombre de jours, nous voulons tout simplement 30 jours à partir d'aujourd'hui. Alors nous pouvons tout simplement fermer notre valider notre opération. Donc et là Excel renvoie tout simplement le numéro de la chaîne. Donc, nous pouvons tout simplement la formater en une date. Donc elle renvoie tout simplement le 17 juin 2019. Donc il existe aussi notre expression qui renvoie la date correspondant à 30 jours ouvrables à compter du 1er décembre 2010. Donc à l'exclusion du 25 décembre 2010 et du 1er janvier 2011. Donc nous pouvons tout simplement utiliser la fonction, une fonction telle que la fonction avec une formule avec la fonction série.ouvre qui la date de départ qui serait tout simplement ça c'est un exemple palpable, le 1er janvier, le 1er décembre 2019. Là à cette formule nous allons tout simplement extraire le 25 décembre. Donc le 25 décembre 2019 et tout simplement le 1er janvier 2020. Donc lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer nos parenthèses et valider notre opération. Donc cette expression permet tout simplement renvoie tout simplement une date correspondant à 30 jours ouvrables à compter du 1er décembre 2019, tout simplement à exclure le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Donc avec ces formules, il est tout simplement possible de calculer les différents jours fériés qui se produisent au cours d'une année et de placer les dates dans une plage à utiliser comme argument des jours fériés de la fonction série.jour.ouvre. Ceci est traité alors plus en détail dans la suite de cette vidéo. Donc à présent, nous allons tout simplement voir comment ajouter un X mois. Donc comment ajouter des mois tout simplement. Donc sachez que le simple fait d'ajouter X mois à une composante de mois de la date spécifique ne renverra pas toujours le résultat attendu. Donc le problème est que les mois ont un nombre variable de jours. Ainsi si vous ajoutez un certain nombre de mois à une date proche de la fin du mois, le mois suivant risque de ne pas avoir le même nombre de jours. Donc Excel ajuste le composant jour en conséquence. Donc par exemple, nous avons tout simplement une date qui est entrée dans la cellule A2. Alors si nous avons tout simplement une formule avec la fonction date, tout simplement, ensuite la fonction année, là nous sélectionnons notre date, la fonction mois. Nous sélectionnons ensuite notre date. Nous l'ajoutons tout simplement 3. Ensuite, nous allons tout simplement utiliser la fonction jour. Donc, auquel nous allons tout simplement ajouter notre même date. Donc, ce qui signifie quoi dans cette formule? Dans cette formule, nous avons tout simplement ajouté 3 jours au mois. Donc 3 au mois, là ajouter le mois de cette date plus 3. Donc nous avons ajouté plus 3. Donc lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement une valeur d'erreur. Lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement le 0105 2011. Alors vous vous attendiez à ce que la formule retourne
la dernière date d'avril comme résultat. Donc malheureusement, l'ajout de 3 mois renvoie tout simplement une date erronée qui est tout simplement le 1er mai 2011. Donc alors pour éviter ce problème, en utilisant, vous pouvez tout simplement, pour éviter ces problèmes, vous pouvez tout simplement utiliser deux fonctions, les fonctions mois décalé et les fonctions fin mois. Donc la fonction mois décalé est tout simplement une fonction qui renvoie une date correspondant au nombre de mois spécifiques avant ou après une date de début. Donc nous allons tout simplement voir comment Excel la décrit. Excel décrit tout simplement cette fonction comme une fonction qui renvoie le numéro de la série de la date située dans un nombre spécifique de mois dans le passé ou dans le futur par rapport à une date indiquée. Donc Excel a deux arguments, la date de départ et le mois. Donc Excel décrit tout simplement Excel décrit l'argument date de départ tout simplement comme la date de départ exprimée sous forme de numéro de série et le mois tout simplement comme le nombre de mois avant ou après la date de départ. Donc la bonne chose à propos de la fonction mois décalé est tout simplement qu'elle effectue un calcul intelligent lorsqu'on travaille avec des dates proches de la fin du mois. Donc si le composant jour de la date renvoyée n'existe pas, comme par exemple le 31 avril, la fonction mois décalé renvoie le dernier jour du mois d'avril qui est tout simplement le 30. Donc ici, si vous entrez par exemple une formule avec la fonction mois décalé, tout simplement avec un truc, une date comme le 31 avril. Bon, plus que le jour n'existe pas. Lorsque vous validez votre opération, alors la fonction mois décalé est utile tout simplement pour calculer les dates de paiement des coupons pour les émissions d'obligations. Donc compte tenu de la date d'échéance de l'obligation, vous calculez d'abord le premier versement de l'obligation comme suit, en supposant que l'argument ait été émise dans l'année et que la date d'échéance se trouve tout simplement dans la cellule A2. Donc pour cela, si nous entrons tout simplement notre formule, ensuite la fonction année, ensuite la fonction aujourd'hui, que nous allons tout simplement fermer, la fonction mois, donc nous allons tout simplement entrer la cellule A2, ensuite la fonction jour, cellule A2. Donc lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement ceci. Donc puisque le résultat se trouve tout simplement dans la cellule C3, nous pouvons tout simplement entrer notre formule avec la fonction mois décalé de A, le C3, ensuite 6 là, et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération. Nous allons formater ce date. Excel envoie tout simplement le 31/7/2019. Donc, alors nous allons tout simplement ensuite voir la fonction fin mois. Donc, Excel a décrit tout simplement fonction fin mois. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui donne le numéro de série du dernier jour du mois situé dans un intervalle exprimé en nombre de mois dans le futur ou dans le passé. Donc la fonction elle a tout simplement les deux arguments, le départ de mois et le mois, la date de départ et le mois. Excel décrit tout simplement l'argument date de départ comme la date de départ exprimée sous forme de numéro de série et le mois comme le nombre de mois avant ou après la date de départ. Alors la fonction fin.mois renvoie tout simplement la date au dernier jour du mois correspondant au nombre de mois spécifié avant ou après la date de début. Donc comme ce que nous venons de dire. Donc si par exemple vous voulez une formule qui renvoie tout simplement le dernier jour du mois dans 3 mois, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction fin.mois. Ensuite, vous utilisez la fonction aujourd'hui parce que vous voulez tout simplement utiliser, vous voulez une formule qui renvoie le dernier jour du mois dans 3 mois. Donc après avoir fait, vous devez tout simplement le nombre de mois dans 3 mois. Donc et là, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement valider mon opération et Excel renvoie tout simplement le numéro
que je peux tout simplement formater. Donc, c'est le 31 août 2019. Donc, c'est un peu les nuances avec les formules, avec les fonctions mois décalé et les fonctions point fin de mois, fin point mois. Donc, à présent, nous allons tout simplement rendre le dernier jour de mois. Donc, la fonction fin point mois renvoie tout simplement la dernière date d'un mois dans le futur ou le passé. Alors, cependant, que se passe-t-il si vous avez une date et que vous voulez connaître le dernier jour du mois dans lequel cette date apparaît? Donc, vous pouvez tout simplement calculer cela en utilisant une autre astuce impliquant la capacité de la fonction date d'astuce des valeurs incorrectes pour les composantes de date. Donc, vous voulez une formule qui retourne le dernier jour d'un mois donné. Vous ne pouvez pas spécifier directement l'argument date dans la fonction date. Donc, car les mois peuvent avoir 28, 29, 30 ou 31 jours. Donc, au lieu de cela, vous pouvez tout simplement tirer parti du fait d'un fait apparemment trivial. Donc, le dernier jour d'un mois est toujours la veille du premier jour du mois suivant. Donc, le nombre avant 1 est 0 tout simplement. Vous pouvez donc insérer 0 dans la fonction date comme argument de date. Donc, pour cela, vous allez tout simplement utiliser la formule, l'expression avec, vous allez tout simplement utiliser la formule avec la fonction date. Ensuite, la fonction année. Donc, puisque la date se trouve par exemple dans la cellule A2, après avoir entré la date, vous pouvez tout simplement entrer le mois, la fonction mois pour entrer les mois, la même date que vous allez tout simplement ajouter à 1, tout simplement, et 0. Donc, et lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement appuyer sur Entrée pour valider votre opération. Et Excel renvoie le 31 janvier 2011. Donc, ici, nous étions tout simplement le 31 janvier 2011, et ça renvoie toujours le 31 janvier 2011. Alors, puisque le 31 janvier 2011 est tout simplement le dernier jour, donc conséquent, le 31 janvier 2011 serait tout simplement le dernier jour. Donc là, si nous modifions ici et que nous renvoyons par exemple le 21 janvier, et là, lorsque nous venons revalider notre opération, Excel renvoie tout simplement le 31 janvier 2011. Donc, pour dire que le dernier jour du mois de janvier est tout simplement le 31 janvier 2011. Donc, à présent, nous allons tout simplement déterminer l'anniversaire d'une personne en fonction de sa date de naissance. Donc, si vous connaissez la date de naissance d'une personne, il est facile de déterminer l'anniversaire de cette personne. Donc, conservez le même mois et le même jour et remplissez l'année en cours par l'année de naissance. Donc, pour le faire, alors, pour ce faire dans une formule, pour ce faire, vous devez tout simplement utiliser une formule qui utilise la date, les fonctions des dates. Ensuite, l'année. Alors, ensuite, maintenant, la fonction maintenant. Donc, que vous allez tout simplement fermer. Donc, nous allons tout simplement utiliser la fonction mois. Donc, la date de naissance. Donc, la date de naissance est tout simplement la cellule A3. Donc, lorsque nous avons terminé, vous pouvez tout simplement entrer le jour. Donc, avec la fonction jour. Utiliser cette même date de naissance. Et nous allons tout simplement fermer notre opération. Et là, lorsque nous validons, Excel renvoie tout simplement la date de naissance qui est le 4 janvier 2019. Alors, le composant année et maintenant extrait l'année en cours et le mois ensuite la date de naissance et le jour date de naissance extrait respectivement le mois et le jour de la date de naissance de la personne. Donc, combinez-les dans la fonction, lorsqu'elles sont combinées dans la fonction date, et vous avez tout simplement la date de naissance de la personne. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment retourner la date de la énième d'occurrence d'un jour de la semaine dans un mois. Donc, c'est une tâche courante pour les dates de devoir déterminer le deuxième jour de la semaine en cours d'un mois donné. Donc, par exemple, vous devez peut-être planifier une réunion budgétaire le premier lundi de chaque mois ou planifier le pique-nique annuel de l'entreprise le troisième dimanche de juin. Donc, ces calculs sont délicats, mais les fonctions de date Excel sont à la hauteur de cette tâche. Donc, comme avec beaucoup
de formules complexes, le meilleur endroit pour commencer est avec ce que vous avez avec ce que vous savez avec certitude. Donc dans ce cas, vous savez toujours que avec certitude que la date du premier jour du mois avec lequel vous traitiez, par exemple la fête du travail, a toujours eu lieu le 1er mai. Donc par conséquent, vous commencerez avec le 1er mai et vous saurez que la date que vous recherchez est un certain nombre de jours après. Donc la formule, vous pouvez tout simplement entrer une formule, la fonction date. Donc vous allez tout simplement entrer l'année. Dans ça, un exemple palpable, l'année entre 2010, ensuite 2010, pourquoi pas. Bon, ensuite le mois, un exemple palpable puisque nous sommes à mai, le 5. Ensuite, le 1er, donc le 1er août, le 1er mai 2010. Donc, plus le nombre de jours, tout simplement, vous devez tout simplement ajouter le nombre de jours. Donc, ici, l'année est tout simplement l'année dans laquelle vous voulez que la date tombe. Donc, ici, nous sommes par exemple le 2010. Bon, puisque nous sommes en 2019, pourquoi pas entrer 2020, par exemple. 2020. Donc là, vous avez la date à laquelle vous voulez, l'année tout simplement la date à laquelle vous voulez que la date tombe, et le mois est le numéro du mois avec lequel vous voulez travailler. Donc nous sommes en mai, et la valeur en jour correspond tout simplement à ce que vous devez calculer. Donc ici vous devez tout simplement ajouter un nombre de jours. Donc je vais mettre là plus jours que nous remplacerons tout à l'heure. Donc, pour simplifier les choses pour le moment, supposons que vous essayez de trouver tout simplement une date qui correspond à la première occurrence d'un jour de la semaine particulier dans un mois tel que la fête du travail qui est le 1er mai. Donc, en utilisant les premiers mois comme mois de départ, vous devez tout simplement vous demander si le jour de la semaine avec lequel vous travaillez est inférieur au jour de la semaine du premier mois. Donc, n'oubliez pas que inférieur à, ça signifie simplement que la valeur de la fonction jour.semaine du jour de la semaine avec lequel vous travaillez est numériquement inférieure à la valeur du jour de la fonction jour.semaine du premier mois. Donc, dans l'exemple de la fête du travail qui est le 1er mai 2019, qui tombe tout simplement un mercredi, la fonction jour.semaine est égale tout simplement égale à 4. Donc, ce qui est supérieur à lundi qui est jour.semaine qui est égal à 2. Donc, le résultat de cette comparaison détermine tout simplement le nombre de jours que vous ajoutez au premier pour obtenir la date de recherche. Si le jour de la semaine avec lequel vous travaillez est inférieur au premier du mois, la date que vous recherchez est le premier, Donc, plus le résultat de l'expression est tout simplement la suivante. Vous devez tout simplement mettre ici. Donc là, nous allons tout simplement effacer cette expression et nous allons tout simplement entrer. C'est tout simplement cette que nous allons soustraire à la fonction jour.semaine. Ensuite, nous allons tout simplement ajouter la date. Ensuite, nous allons ajouter, comme tout à l'heure, nous allons entrer tout simplement 2020. Je crois que c'était 2020. Bon, 2019. Le mois, qui est tout simplement 5e mois, le mai. Et ensuite, le jour, qui est tout simplement de 1. Donc là, plus 2. Donc tout simplement plus 2. Et là, nous pouvons tout simplement faire entre notre parenthèse et excès renvoie tout simplement 5. Donc tout ceci est tout simplement dû au fait que si le jour de la semaine avec lequel vous travaillez est tout simplement inférieur au premier du mois. Donc la date que vous recherchez est le 1er. Donc, alors, si maintenant, si le jour de la semaine avec lequel vous travaillez est tout simplement supérieur ou égal au 1er du mois, la date que vous recherchez est la première plus le résultat de l'expression. Donc, ici, vous pouvez tout simplement entrer ici. Donc, là, vous devez tout simplement soustraire, enlever 2. Donc là, ça sera 2 tout simplement. Et excès vous renvoie tout simplement moins 2. Donc ces conditions peuvent tout simplement être gérées par une fonction si de base. Donc cette feuille de calcul montre tout simplement
Alors, ici, nous avons tout simplement une feuille de calcul qui est utilisée pour calculer la énième occurrence d'un jour de la semaine. Donc, ici, pour calculer tout simplement la date, nous allons tout simplement entrer notre formule. Comme je le disais tout à l'heure, tantôt, nous allons tout simplement utiliser aussi la fonction C. Donc, là, nous allons tout simplement utiliser notre formule avec la fonction date, que nous allons ensuite, au niveau de l'année, nous avons B4. Donc, B4 qui est l'année 2013. Ensuite, nous avons le mois qui est B2, B3. Ensuite, le jour qui est tout simplement le premier. Et nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse. Ensuite, nous allons tout simplement l'ajouter à la fonction CIR. Nous allons poser la condition tout simplement si B2, le jour de la semaine, est tout simplement supérieur à la fonction jour-semaine. Ensuite, nous allons ensuite entrer la fonction date. Comme l'année, toujours comme tout à l'heure, c'est B4. Le mois, B3. Ensuite, le jour qui est tout simplement le premier. Donc, après cela, nous allons tout simplement enlever dans 7. Donc, ensuite, nous aurons tout simplement B4 comme année. Ensuite, B3 comme mois. Et ensuite, le premier comme le jour. Donc, auquel nous allons tout simplement ajouter B2 pour comme le jour de la semaine. Alors, ensuite, nous allons tout simplement entrer la valeur s'il faut. Donc, la valeur s'il faut serait tout simplement la cellule B2 que nous allons tout simplement soustraire à la fonction jour de semaine que nous concaténons avec la fonction date. Donc, l'année qui est tout simplement B4, le mois B3, et ensuite le jour qui est tout simplement le premier. Et là, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement l'ajouter à l'occurrence, le nombre d'occurrences qui est tout simplement B1, que nous allons soustraire à 1. Et le tout multiplié par 7 tout simplement. Alors, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement appuyer sur Entrée pour valider notre opération. Et là, Excel renvoie tout simplement le dimanche 6. Dimanche 6 et 16 juin 2013. Donc ici, si nous changeons l'occurrence par exemple à 6, à 5 et que nous validons, Excel change tout simplement en dimanche 30 2013. Donc ici, si l'occurrence, nous changeons par exemple à 9, là, Excel renvoie tout simplement le dimanche 28 juin 2013. Alors, comme vous pouvez le constater dans la cellule B1, nous avons tout simplement l'occurrence. Dans la cellule B2, nous avons le jour de la semaine, la cellule B3, le mois. Et dans la cellule B4, nous avons tout simplement l'année. Alors, tout ce que cette feuille de calcul fait, c'est tout simplement de calculer le énième occurrence d'un jour de la semaine spécifié pour une année et un mois donné, tout simplement. Donc, à présent, nous allons tout simplement calculer les dates de vacances. Donc, compte tenu de la formule de la section précédente, le calcul des dates pour la plupart des vacances mobiles devient un jeu d'enfant. Donc, les congés mobiles sont tout simplement les jours fériés qui se produisent le 11e jour de la semaine du mois au lieu d'une date précise chaque année. Donc, nous avons par exemple les exemples pour les jours fériés. Donc, pour par exemple le Canada, les États-Unis d'Amérique, nous avons la journée de Martin Luther King qui est tout simplement le 3e lundi de janvier, la journée des présidents qui est le 3e lundi de février, le Memorial Day qui est tout simplement le dernier lundi de mai, le fête du travail qui est tout simplement le premier lundi de septembre. Donc, et ensuite nous avons par exemple, ce sont des exemples palpables. Donc, pour le Canada, la fête de la reine qui est tout simplement le lundi ou avant le 24 mai. Donc, le vendredi, c'est tout simplement le vendredi avant le dimanche de Pâques. Et la fête du travail est le premier lundi de septembre. Donc, nous avons ici dans la colonne A, tout simplement,
contient les noms des jours fériés. Dans la colonne B, nous avons tout simplement contient l'occurrence dans le mois ou encore dans le mois ou pour les jours fériés fixes, les dates réelles dans le mois. Et la colonne C est tout simplement contient les jours de la semaine. La colonne D contient le numéro du mois. Donc, ensuite, nous avons tout simplement la colonne D qui calcule, qui est tout simplement le moment où ça arrive. Donc, ici, c'est choisi dans D3, de choisir tout simplement janvier, entre janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc, ici, dans D3, nous avons tout simplement la colonne, la cellule D3, qui tombe tout simplement le 1, et ensuite, là. Donc, ici, le D3 tombe tout simplement le premier, donc dans le 1er janvier. Ici, B4 et choisis B4, choisis B4 pour les rangs. Et choisis C4 pour le mois et tout. Donc, nous avons les différentes formules pour les moments où ces dates arrivent. Donc, ensuite, nous avons la colonne F qui contient les formules permettant de calculer la date de chaque jour férié en fonction de l'année saisie. Donc, dans la cellule B1. Donc, en fonction de l'année saisie dans la cellule B1, nous avons tout simplement des formules qui calculent tout simplement les dates. Donc, je ne veux pas tout simplement me mettre à recalculer ici. Je vais tout simplement entrer une de ces formules. Donc, je vais tout simplement détailler une de ces formules. Ici, nous avons tout simplement la date qui est la cellule B1. Donc, ensuite, la date qui est au niveau de l'année, qui est dans B1, le mois, qui est tout simplement dans D4, et ici, le jour, qui est tout simplement le premier, que nous allons tout simplement ajouter à C4. Donc, en fait, c'est la même formule que j'ai entrée tout à l'heure dans le cadre pour calculer les dates d'occurrence. Donc, ce sont les mêmes formules que nous avons tout simplement utilisées dans cette feuille de travail pour calculer tout simplement les dates des jours fériés. Donc, à présent, nous allons simplement voir comment calculer la date julienne. Donc, Excel possède des fonctions intégrées qui convertissent une date donnée en un jour numérique de la semaine. Donc, la fonction jour-semaine et renvoie le classement numérique de la semaine dans laquelle une date donnée tombe. Donc, cependant, Excel n'a pas de fonction qui calcule les dates juliennes pour une date donnée. Le classement numérique de la date de l'année dans laquelle elle tombe. Donc, par exemple, la date julienne du 1er janvier est le 1er, du 2 au 2 et du 1er février au 32. Donc, si vous deviez utiliser les dates juliennes dans votre compagnie, voici tout simplement une formule qui va tout simplement vous permettre de le faire. Donc, vous pouvez tout simplement entrer au nouveau. Vous entrez la date qui est tout simplement dans la cellule, par exemple la cellule A2, que vous allez tout simplement soustraire. Que vous allez soustraire avec la fonction date. Ensuite, les fonctions année. Vous allez tout simplement sélectionner la même date que vous allez tout simplement soustraire à 1 pour l'année. Donc, ensuite, vous allez entrer 12 pour le jour, pour le mois, et ensuite 31 pour les jours. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement fermer votre parenthèse et valider votre opération. Et Excel envoie tout simplement 31. Donc, nous allons définir le format sous forme de le 21 janvier 1900. Donc, ça, c'est la date julienne. Donc, Excel a tout simplement renvoyé tout à l'heure 21, qui était tout simplement la date julienne de... Alors, cette formule suppose tout simplement que la date à laquelle vous souhaitez travailler se trouve dans la cellule. Cette formule, tout simplement. Alors, l'expression date année, l'expression date et année. Ensuite, la date moins 1, 12 et 31 renvoie tout simplement le numéro de la série de la date du 31 décembre de l'année précédente. Donc, en soustrayant ce nombre à la date d'origine, vous obtenez tout simplement le nombre julien qui est tout simplement de 21. Donc, alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment calculer la différence entre deux dates.
Alors, dans les sections précédentes, vous avez tout simplement vu qu'Excel vous permet de soustraire une date à une autre. Donc, avec la formule date 1 moins date 2. Dans ce cas, date 1 et date 2 doivent être des valeurs de date réelles et pas uniquement des chaînes de date. Alors, lorsque vous créez une telle formule, Excel renvoie tout simplement une valeur égale au nombre de jours entre les deux dates. Donc, cette formule de différence de cette date renvoie un nombre positif si la date est tout simplement est supérieure. Si la date 1 est supérieure à la date 2, il renvoie un nombre négatif si la date 1 est tout simplement inférieure à la date 2. Donc, par exemple, dans cette formule, j'ai entré tout simplement un nombre qui était tout simplement inférieur à cette date et Excel renvoie tout simplement une valeur négative. Alors, le calcul de la différence entre deux dates est utile dans de nombreux scénarios, notamment le classement chronologique des créances, le calcul des intérêts, le paiement des prestations et plusieurs autres choses. Donc, outre la formule de base pour différencier de la différence de date, vous pouvez utiliser les fonctions de date décrites plus haut dans cette vidéo pour effectuer des calculs de différence de date. En outre, Donc, en outre, Excel propose un certain nombre de fonctions de feuilles de calcul qui vous permettent tout simplement d'effectuer des opérations plus sophistiquées, enfin, de déterminer les différences entre deux dates. Donc, le reste de cette vidéo, vous passez en revue un certain nombre de ces dates. Donc, ensuite, nous allons tout simplement voir comment calculer ensuite l'âge d'une personne. Donc, si vous avez entré la date de naissance d'une personne dans une cellule appelée dans une cellule, par exemple, ici nous avons entré la date dans la cellule A3. Donc, et que vous devez calculer son âge, vous pouvez tout simplement passer avec la formule. Tout à l'heure, nous avons calculé l'âge en utilisant tout simplement les fonctions date et année, maintenant, mois et jour. À présent, nous allons tout simplement utiliser les fonctions année pour calculer l'âge. Donc, aujourd'hui, ensuite les fonctions aujourd'hui, la fonction aujourd'hui, et ensuite que nous allons simplement soustraire à l'année de la date en cours là. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et elle fait renvoie tout simplement le 23 janvier 1900. Bon, là, ici, nous avons tout simplement un format de date. Nous pouvons tout simplement le formater avec un format de nombre pour voir l'année de la personne. Et là, vous voyez, Excel renvoie tout simplement 23, qui est tout simplement l'année de la personne. Donc, ce qui fait donc que la personne a tout simplement 23 ans. Donc, cela fonctionne, mais seulement si l'anniversaire de la personne est déjà passé cette année. Donc, si elle n'a pas été adoptée, cette formule indique que l'âge est supérieur d'un an à ce qui est réellement. Donc, pour résoudre ce problème, vous devez tout simplement déterminer si la date de naissance de la personne est passée pour savoir comment refaire cela. Donc, consultez l'expression, vous devez tout simplement consulter l'expression suivante. À ce niveau, vous devez tout simplement entrer une autre formule avec la fonction date. Ensuite, la fonction année. Ensuite, la fonction maintenant. Donc, la fonction maintenant. Donc, après avoir entré ceci, vous pouvez tout simplement entrer le mois. Donc, la date de naissance qui est tout simplement cette date. Ensuite, vous entrez la fonction de jour pour l'argument jour. Donc, après avoir entré ceci, vous devez tout simplement vérifier qu'il doit tout simplement être supérieur à la date d'aujourd'hui. Donc, lorsque cela a été effectué, alors cette expression demande tout simplement si l'anniversaire de la personne pour cette année est supérieur à la date du jour. Donc, si tel est le cas, l'expression retourne vrai comme valeur logique, ce qui équivaut à 1. Et si tel n'est pas le cas, l'expression retourne tout simplement faux. Valeur logique qui est équivalent à 0. Donc, en d'autres termes, vous pouvez obtenir l'âge réel de la personne en soustrayant le résultat de l'expression logique de la formule originale. Donc, pour cela, vous devez tout simplement
entrer, donc lorsque je valide d'abord celle-ci, Excel renvoie tout simplement la date. Et ensuite, donc, vous devez tout simplement entrer la formule avec la fonction année. Ensuite, la fonction maintenant. Ensuite, que vous allez tout simplement soustraire à la fonction année. Donc, la date de naissance qui est tout simplement dans la cellule A3. Donc, après avoir sélectionné, vous devez tout simplement fermer votre parenthèse que vous allez toujours soustraire à la fonction de date. Donc, ensuite, vous allez entrer la fonction année. La fonction année. Donc là, vous devez tout simplement entrer la fonction maintenant. Ensuite, vous allez fermer votre parenthèse. Tout ceci doit simplement être supérieur à la fonction maintenant. Donc, alors, lorsque je valide mon opération, Excel renvoie tout simplement faux. Donc, pour dire que la date là n'est pas tout simplement, n'est pas la condition n'est tout simplement pas vérifiée. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser les formules représentées plus haut dans la section déterminer l'anniversaire d'une personne en fonction de sa date de naissance pour déterminer l'anniversaire d'une personne pour cette année. Donc, à présent, nous allons simplement voir la fonction dateIf. Donc, la méthode la plus simple pour effectuer des calculs de différence de date dans Excel consiste à utiliser la fonction dateIf qui renvoie tout simplement la différence entre deux dates spécifiques en fonction d'une unité spécifique. Donc, cette fonction n'est tout simplement pas représentée dans Excel parce que c'est une fonction cachée. Donc, elle a tout simplement la syntaxe de date de début comme première syntaxe, ensuite date fin comme seconde syntaxe et unité comme troisième syntaxe, comme la syntaxe facultative aussi. Donc la date de début est tout simplement comme argument tout simplement la date de début est tout simplement l'argument date de début est tout simplement la date de début, l'argument date fin est la date de fin et l'argument unité tout simplement l'unité de date utilisée dans le résultat. Donc l'unité, ce qui donne l'année, si le nombre d'années entre date de début et date de fin, le mois, le nombre de mois entre date de début et date de fin, le jour, le nombre de jours entre date de début et date de fin. Alors, la différence composant entre le jour, entre le date de début et date de fin qui correspond aux années et aux mois non inclus dans le calcul. Donc, l'année et le mois qui est seulement la différence de composants du mois entre la date de début et la date de fin qui correspond aux années et aux jours qui n'ont pas été inclus dans le calcul. Et ensuite nous avons tout simplement l'année et le jour qui correspond tout simplement au nombre de jours entre la date de début et date de fin avec l'année. Donc par exemple, si nous avons simplement la formule qui calcule le nombre de jours entre la date de Noël, bon, nous allons simplement entrer notre formule avec la fonction égale dateIf. Donc, c'est comme vous dites, c'est une sous-fonction d'Excel. Donc, nous allons simplement entrer avec la fonction aujourd'hui. Ensuite, nous allons tout simplement entrer l'argument date et la fonction date. Ensuite, la fonction année. Et enfin, la fonction aujourd'hui, tout simplement. Donc là, nous voulons tout simplement calculer 12e mois, donc décembre, le 25 décembre. Et là, ce que nous voulons, c'est tout simplement la date. Donc là, nous allons tout simplement mettre
D pour date. Donc, D pour date. Et nous allons fermer notre parenthèse. Lorsque nous appuyons sur Entrée, Excel renvoie tout simplement la date qui est 233. Nous allons tout simplement la formater. Qui est le 28-1900. Donc, vous pouvez tout simplement, vous pouvez aussi également utiliser la fonction dateIf pour calculer un calcul de date julien, comme expliqué précédemment dans cette vidéo. Si la date que vous souhaitez utiliser se trouve dans une cellule, ou encore tout simplement, donc nous allons simplement, donc nous pouvons entrer tout simplement une date ici telle que le 23 10 2010. Donc là, si nous voulons tout simplement calculer la date julien, donc ici nous pouvons tout simplement entrer avec la fonction dateIf. Ensuite la date, la fonction date. Ensuite la fonction année. Donc, que nous allons simplement soustraire à -1. Donc, ensuite 12. Ensuite 31. Donc, nous allons tout simplement entrer la date. Et là, entrer le jour comme donc à présent nous allons simplement voir comment calculer la date d'une personne, la deuxième partie. Donc la fonction dateIf peut grandement simplifier la formule de calcul de l'âge d'une personne. Donc comme cette formule qui calculait l'âge d'une personne, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci, tout simplement, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci. Donc la fonction dateIf peut tout simplement gravement simplifier toutes ces fonctions, toutes ces formules. Donc si la date de naissance de la personne est dans une cellule, donc la date de naissance est dans cette cellule A3, donc la formule, nous pouvons tout simplement entrer une formule pour calculer la date de naissance en entrant la formule avec la fonction dateIf. Donc avec cela nous pouvons tout simplement entrer la date de naissance qui est tout simplement dans la cellule A3. Lorsque nous avons terminé, nous entrons notre point virgule pour entrer le second argument. Donc nous allons tout simplement entrer la fonction aujourd'hui pour calculer la date et la date de naissance. Donc là nous allons fermer notre parenthèse. Ensuite, entrer notre Y pour dire année. Donc, Y pour dire année. Nos acculades. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et nous avons la date, comme vous pouvez le constater ici. Excel renvoie toujours 23 et 23 pour dire que la personne a tout simplement 23 ans. Comme dans cette formule, la personne a renvoyé tout simplement 23. Donc, c'est autant de formules qui vous permettent tout simplement de calculer la date d'une personne. J'espère tout simplement que vous avez été très attentifs au cours de cette vidéo. Donc, en présent, nous allons tout simplement voir comment calculer le nombre de jours de travail entre deux dates. Alors, si vous calculez la différence entre jours, la différence en jours entre deux jours, Excel inclut les week-ends et les jours fériés. Donc, dans de nombreuses situations professionnelles, vous deviez connaître le nombre de jours de travail entre deux dates. Donc, par exemple, lors du calcul du nombre de jours de paiement d'une facture, et il est souvent préférable d'exclure les week-ends et les jours fériés. Donc, ceci est facilement fait en utilisant la fonction nombre de jours nombre.jour.ouvre qui renvoie tout simplement le nombre de jours ouvrables entre deux dates. Donc, nous allons tout simplement voir comment Excel a décrit. Excel décrit tout simplement cette fonction, tout simplement comme une fonction qui renvoie le nombre de jours ouvrés
compris entre deux dates. Elle a tout simplement trois arguments. Excel décrit l'argument de date de départ tout simplement comme la date de départ exprimée sous la forme de numéro de série, et l'argument date de fin tout simplement comme la date de fin exprimée sous forme de numéro de série. Ensuite, nous avons les jours fériés qui est une matrice contenant un ou des nombres de séries représentant des dates à compter comme jours non ouvrés. Que cette feuille de calcul illustre tout simplement une mise à jour de la feuille de travail relative au compte client, qui utilise tout simplement la fonction nombre de jours point ouvré pour calculer le nombre de jours ouvrables pendant lesquels chaque facture est en souffrance. Donc ici nous avons par exemple le nombre de jours ouvrés comme argument la date de départ. Nous avons tout simplement la date qui est le 15 avril 2013. Ensuite la date de fin qui est tout simplement la date d'échéance qui est le lundi le 11 février 2011. Et là, avec cela, nous avons tout simplement notre date, notre nombre de jours ouvrés. Notre nombre de jours ouvre. Donc, c'est la même formule qui a été utilisée tout simplement au niveau de la date, la date de départ. Nous avons toujours le 15 avril 2013. Et au niveau de la date de fin, qui est tout simplement le jeudi février, dans les dates d'échéance de chaque numéro de compte. Donc, comme vous pouvez le constater, cette feuille de calcul, au niveau de la colonne A, nous avons tout simplement le numéro de compte, au niveau de la colonne B, les numéros de facture, au niveau de la colonne C, les dates de facture. La colonne D représente tout simplement les dates d'échéance, la colonne C, qui est les factures en souffrance. Donc, ici, nous avons calculé le nombre de jours ouvre. En fait, la colonne F qui représente les montants dus, la colonne G qui représente les jours en souffrance, la colonne H, les jours de 1 à 31, la colonne H qui représente tout simplement les jours de 31 à 60, la colonne I de 61 à 90, la colonne J de 91 à 120 et la colonne K de plus de 120. Donc, avec cette feuille de calcul, nous avons tout simplement cette formule qui calcule tout simplement le nombre de jours ouvrés. Donc, nous allons tout simplement à présent voir comment calculer la différence de date à l'aide d'une date de 360 jours. Donc, avec la fonction D360. Alors, Excel, nous allons tout simplement voir comment Excel décrit cette fonction. La fonction jour 360. Donc, la fonction Excel décrit cette fonction tout simplement comme une fonction qui calcule le nombre de jours entre deux dates sur la base d'une année de 360 jours, donc 12 mois de 300 jours. Donc, la syntaxe est tout simplement, elle a tout simplement trois arguments, la date de début, la date de fin et la méthode. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument date de début comme la date de début et la date de fin sont deux dates délimitant la période dont vous recherchez l'étendue en jours. Ensuite, la date de fin qui est tout simplement la date de début, la date de fin qui sont deux dates délimitant les périodes dont vous recherchez l'étendue en jours. Et ensuite, l'argument facultatif qui est la méthode, c'est tout simplement une valeur logique qui détermine tout simplement la méthode de calcul. Donc, les États-Unis qui est tout simplement NASD est égal à fausse ou omis, et en Europe nous avons tout simplement true qui veut dire vrai. Donc de nombreux systèmes comptables fonctionnent selon le principe d'une année de 360 jours qui divise l'année en 12 périodes de longueur uniforme 330 jours. Donc, il n'est pas possible de calculer le nombre de jours entre des dates dans un tel système avec l'addition et la soustraction standard de dates. Donc, toutefois, Excel facilite ses calculs. Excel facilite ses calculs avec sa fonction D360. La fonction jour 360 qui renvoie tout simplement le nombre de jours entre une date de début et une date de fin basée sur les années de 360 jours. Donc, comme Excel vient de la décrire. Alors, par exemple, si nous avons par exemple cette expression avec la fonction jour 360, donc là, nous avons tout simplement la formule avec la fonction jour 360. Comme date de début, nous pouvons tout simplement entrer cette date. Et ensuite, la date de fin serait tout simplement cette date pour le cas d'échéance. Lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement
le jour 360 qui est tout simplement je vais voir le format, c'est en date, non. Je vais la simplifier comme ça pour qu'elle soit plus facile. Changer d'argument. Donc, si nous entrons par exemple la date le 30 mars 2011, alors comme date de début, et ensuite la date de fin qui sera tout simplement le 1er avril 2011. Donc là, lorsque nous validons notre opération, Excel renvoie tout simplement 111 qui est Excel renvoie la valeur 1100 qui correspond tout simplement à 1. Donc c'est ça, ça correspond tout simplement à 1. Alors, en plus de cela, nous pouvons tout simplement, nous allons terminer avec la fonction fraction.année qui retourne tout simplement la facture d'une année entre deux dates. Donc, les modèles de feuilles de calcul pour les entreprises ont souvent besoin de connaître les fractions d'année écoulées entre une date et une autre. Donc, par exemple, si un employé quitte après 3 mois, vous devrez peut-être verser une prestation correspondant à un quart d'année. Ce calcul peut être compliqué par le fait que votre entreprise peut utiliser un exercice comptable de 360 jours. Donc, toutefois, la fonction fraction.année peut vous aider. Donc cette fonction reconvertit le nombre de jours entre une date de début et une date de fin en une fraction d'année. Donc pour cela, nous allons simplement voir de près pour comment Excel décrit tout simplement cette fonction. Donc fraction.année, Excel décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie une fraction correspondant au nombre de jours séparant la date de début et la date de fin par rapport à une année accomplie. Donc, comme syntaxe, nous avons tout simplement la date de début et la date de fin. Ensuite, la base. Donc, Excel définit l'argument date de début tout simplement comme la date de départ exprimée sous forme de numéro de série ou encore la date de fin comme la date de fin exprimée sous forme de numéro de série et l'argument base comme la base annuelle utilisée pour le calcul. Donc, alors, utilise... donc, au niveau de la base annuelle, elle effectue certains calculs. Donc, qui utilise une année de 360 jours divisée en 12 mois de 30 jours. C'est la méthode nord-américaine et c'est la méthode par défaut. Donc, ou encore, il utilise le nombre réel de jours dans l'année et le nombre réel de jours dans chaque mois. Ou encore, utilise une année de 360 jours et un nombre réel de jours de chaque mois, ou encore utiliser une année de 365 jours et le nombre réel de jours de chaque mois. Donc toutes les valeurs date de début et date de fin qui tombent le 31 du mois est changée au 30 du même mois. Donc c'est la méthode tout simplement européenne. Donc nous allons simplement entrer une formule en utilisant cette fonction pour voir à quoi elle ressemble. Donc en entrant la fonction fraction.année du 15, donc nous allons tout simplement montrer le 15 3 2011, donc 2011 alors comme date de fin, ça serait tout simplement le 15 06 2000. Et là, lorsque vous avez terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération et Excel va renvoyer tout simplement 0,25.
Donc, ça renvoie janvier 00, janvier 00. Donc, si nous formatons un nombre, elle va renvoyer tout simplement 0,25 comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est en fait ce que renvoie cette fonction. Donc, j'espère tout simplement que vous aviez aimé cette vidéo qui a été vraiment longue. Donc, nous allons tout simplement nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les fonctions de temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Qui a été vraiment longue. Donc, nous allons tout simplement nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les fonctions de temps qui a été vraiment longue. Donc, nous allons tout simplement nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les fonctions de temps qui a été vraiment longue. Donc, nous allons tout simplement nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les fonctions de temps qui a été vraiment longue.